Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter la mise en page pour le mois de février. Si vous savez, si vous suivez un petit peu mes vidéos, j'ai décidé cette année de vous partager chaque mois la mise en page du mois suivant. Voilà, pour vous inspirer, vous donner des idées, mais pour moi aussi également reprendre bien mon bullet journal. Donc si vous avez vu mes précédentes vidéos où je vous montre le setup de l'année 2022 et la mise en page du mois de janvier, vous savez que j'ai opté pour ce bullet journal qui vient de la boutique des astuces de Margot qui s'appelle l'organiser, parce que ce que je dis tout le temps, l'avantage de ce carnet c'est que les pages sont assez épaisses, donc ça me permet de dessiner à l'intérieur. Parce que oui, à l'origine, je rappelle que la technique du bullet journal, c'est entièrement en noir et blanc. Ça sert juste d'organisation, mais moi j'aime bien lui apporter une touche créative comme pas mal d'autres personnes que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de vous le partager aujourd'hui. Donc le mois dernier, pour le mois de janvier, la thématique que j'avais choisie, c'était la nature hivernale avec les petites pommes de pin, les branches de sapin, les petits flocons, etc. C'est une thématique que j'ai adoré faire parce que les dessins étaient très simple à réaliser. Ce mois-ci j'ai opté pour une thématique où on va faire des dessins un petit peu plus complexes mais que vous pouvez totalement réaliser également, parce que nous sommes le mois de février. Alors vous me direz, le mois de février ça vous fait sûrement penser au carnaval mais également à la Saint-Valentin. Personnellement, j'ai eu envie de m'inspirer un peu de ce thème de Saint-Valentin, mais en le déclinant parce que oui, c'est beau, l'amour, etc. Mais ce qui est important dans la vie, c'est l'amour de soi, parce que c'est important de s'aimer soi avant d'aimer les autres. Et donc c'est pour ça que c'est le thème de ce mois-ci, c'est Love Yourself, donc aime-toi toi-même. Voilà, ça m'a grave inspirée. Pour vous dire un petit peu d'où j'ai trouvé cette inspiration, c'est le compte de My Better Self. Voilà, ces affiches qu'elle avait derrière dans ses vidéos, c'est ça qui m'a inspirée, notamment dans les couleurs, etc. Donc voilà, c'est à partir de ça que j'ai trouvé cette thématique et je crois que c'est l'une de mes thématiques préférées. J'espère que le résultat final sera à la hauteur de mes attentes. Et sur ce, c'est parti, on va tout de suite commencer. Et comme d'habitude, vous pouvez voir que j'ai déjà fait des traits au crayon de bois pour que cela aille plus vite. C'est vraiment quelque chose que je vous conseille de faire, c'est de tout d'abord écrire, venir griffonner en fait vos croquis, et pour savoir un petit peu où vous allez placer chaque élément et pour vos dessins, parce que ça permet de moins avoir à faire d'erreurs. Même si bien sûr si vous faites des erreurs c'est pas grave, vous pouvez toujours les effacer. Donc c'est parti, on va tout de suite commencer. Donc pour le mois de février, on va donc commencer par faire la couverture. Mais avant ça, comme d'habitude, je choisis un pêle-mêle de couleurs pour ma mise en page. Donc là, je suis restée dans les tons orangé, rose et rouge. Je trouve que ça allait bien du coup dans la thématique. C'est des couleurs que j'aime bien associer. Voilà, c'est toujours un plaisir d'essayer d'associer des couleurs entre elles pour pouvoir faire ma mise en page du mois. Donc je viens commencer par prendre mon crayon Staedtler pour former tous mes dessins de ma couverture. Donc vous allez voir que j'en ai fait plusieurs. Le premier dessin que je suis en train de faire, c'est une enveloppe. Voilà, c'est une enveloppe ouverte et à l'intérieur il y a plein de petits cœurs qui s'envolent, dont un gros cœur où il y a noté à l'intérieur Love Yourself. Et j'aime beaucoup ce dessin, c'est hyper simple à faire en soi parce que c'est juste des cœurs, faut juste bien dimensionner l'enveloppe. Mais après voilà, tout le monde sait faire des petits cœurs, c'est pas très compliqué. Donc voilà, j'en ai fait plein parce que comme ça je trouve que c'est assez garni et j'aime beaucoup. Donc voilà, après je fais des petits traits aussi sur les bords de l'enveloppe pour donner un peu plus de volume. Et ensuite je viens faire un vase, donc je fais un vase un peu sous forme de fiole je trouve. Voilà, ça peut faire penser à une fiole d'amour, voilà, avec une potion d'amour. Ensuite je viens faire des carrés un peu comme des post-it et ça sera des petites affiches que j'ai mis comme si c'était un petit mur en fait. Et ensuite je vais mettre de la couleur, donc j'ai colorié l'enveloppe comme vous pouvez voir. Et ensuite là je viens colorier mon petit tableau. Donc en fait ce que j'ai dessiné dessus, c'était assez complexe mais j'ai bien aimé le faire, c'est un corps de femme. Et du coup j'ai colorié le corps en couleur plus claire et après je vais repasser pour qu'on puisse bien voir les démarcations. Donc là je les repasse en blanc. Et ouais, ça a été un défi pour moi parce que je dessine pas du tout de corps humain, mais j'ai vraiment aimé le réaliser. Ça m'a pris un peu de temps mais j'aime bien le résultat final, même si là on voit pas forcément très bien je trouve à la caméra, ça se voit mieux en vrai. Et pour le deuxième tableau, c'est un truc très abstrait puisque je vais juste faire des formes arrondies sur tout l'encadré, voilà, avec plusieurs couleurs. Donc je passe un petit coup de gomme parce qu'en fait avant j'avais fait des traits au crayon de papier.
Donc voilà, c'est tout ce que je vais faire sur le deuxième. C'est très très simple, mais j'aime beaucoup. Donc comme vous pouvez voir, je laisse un espace blanc parce que c'est là où je vais dessiner une fleur par la suite. C'est l'avantage d'avoir déjà s'écrit au crayon de papier. Et ensuite, je vais écrire une petite citation dessus. Donc j'écris Confidence is beautiful. Donc voilà, la confiance en soi est belle et je trouve cette phrase magnifique. Donc c'est pour ça que j'avais très envie de l'écrire. En plus, elle est très petite, donc c'est pratique vu qu'on n'a pas trop de place pour écrire. Ensuite, je viens faire mes tiges et mes petites feuilles. Comme vous pouvez voir, en fait, je mets un petit bout de la tige plus grand en haut. Et je vais pas faire des traits au crayon noir, je fais des traits voilà, directement au feutre. Donc là, j'ai choisi un rose plus foncé, je vais colorier en rose plus clair. Et je viens faire ensuite quelques petits détails par-dessus pour donner du relief à mon dessin. Ensuite, je viens écrire le mois de février au milieu, comme je fais habituellement. Et par la suite, je vais colorier en bleu clair l'eau du vase, voilà, pour faire l'eau tout simplement dans le vase. Même si c'était pas dans mes palettes de couleurs, comme le vert, voilà, c'est quand même important pour pouvoir donner la dimension à mon dessin. Et voilà, ce dernier est terminé. Il me reste plus qu'à découper le contour. Vous savez que j'aime bien faire ça dans mes mises en page. Et voilà, une fois que c'est terminé. Donc on va passer à la page du dessous et là je vais mettre une petite pince pour bien que ça tienne lorsque je fais mes dessins parce que des fois la page bouge un peu, surtout quand je l'ai découpée auparavant. Ensuite, je vais mettre un petit bout de washi tape que je vais enlever par la suite. Ça va me permettre en fait de faire les dessins tout autour. Donc je reprends les mêmes dessins que j'ai fait sur la couverture. Je fais un petit cœur. Je vais faire ensuite une petite rose sur le côté également. Donc voilà, j'aime bien faire ces petits dessins tout simplement. Et après, vous allez voir que je vais enlever le washi tape. Et une fois que je vais l'enlever, une fois que bien sûr tout est colorié, ça va créer du coup un petit encadré où je vais pouvoir noter à l'intérieur mes objectifs. Donc voilà, juste le mot mes objectifs, hein, pas écrire tous mes objectifs, vous avez compris. Donc voilà, j'enlève le petit bout de washi tape une fois que mes dessins sont terminés. Et ensuite, à l'intérieur, je vais prendre un crayon pour reformer le rectangle et je vais gommer. Vous voyez, je gomme en permanence parce qu'il y a toujours mes dessins en dessous. Et ensuite, je vais prendre un crayon jaune, je vais écrire objectif et je vais repasser par-dessus avec un crayon noir pour qu'on voit un peu mieux l'écriture. Ensuite, je vais faire un washi tape en fait, moi-même. Donc je fais un petit encadré sans que ça soit très droit. Et ensuite, je vais le colorier donc en rose. Et je vais faire un motif un peu Vichy. En fait, je vais tout simplement faire des carreaux donc en diagonale, donc avec une autre couleur. Voilà, parce que je trouve que ça rajoutait un petit peu de détail sur le washi tape. J'en ai fait également en bas sur chaque côté. Ensuite, pour la page de droite, je viens créer une enveloppe qui va être ouverte sur mon Pense Intelligent. J'avais vu ça, je crois, sur le bullet journal des astuces de Margot, justement, qui avait fait ça, je sais plus quand par contre. Et je trouve que c'était génial parce que ça allait bien dans mon thème, vu que j'en avais réalisé une pour la couverture. Donc voilà, ensuite je vais faire mes petits traits comme je vous ai dit pour donner du relief à l'enveloppe et par la suite je vais bien évidemment la colorier avec mes couleurs que j'ai choisies du coup pour cette thématique. Une fois que ma mise en couleur est terminée, je viens noter les titres de mes cases, donc perso et pro pour mes objectifs et pense intelligent pour le côté droit. Et maintenant pour terminer cette mise en page, je vais tout simplement noter le petit calendrier du mois, donc voilà que je marque sur le côté parce que on va le voir par transparence étant donné que j'ai découpé un morceau de ma page de couverture. Vous allez voir juste après, vous comprendrez mieux avec les images. Donc du coup voilà le résultat final pour ma page de couverture, puis ma page à l'intérieur avec mes objectifs et mon pense intelligent. Et maintenant on va passer à ma double page qui est aussi très importante pour moi avec d'un côté mon calendrier et de l'autre ma positive page. Donc pour le calendrier vous voyez que j'ai déjà fait la structure, comme ça me permet de gagner du temps en vidéo. Et je vais faire un peu le même système que la dernière fois, donc je viens coller un morceau de washi tape sur le haut de ma page et ensuite je vais mettre un petit papier de brouillon derrière et je vais venir colorier d'une couleur unie tout le haut de ma page justement. Et après en quinconce je vais venir noter le mot calendrier. Et une fois que je l'ai écrit en noir, je vais repasser avec mon crayon doré un peu en style attaché parce que j'aime bien. Et ensuite avec mon steller noir, je vais écrire les jours de la semaine, donc du lundi au dimanche au-dessus de mon calendrier. Et ensuite je viens prendre un Crayola et je vais faire des petits ronds dans chaque case où je vais pouvoir aussi noter les numéros des jours. Ensuite, comme j'ai un espace vide sur mon calendrier, je vais refaire des petits dessins. Donc j'ai refait une fiole avec un bouquet de fleurs, j'ai fait 2 petits cœurs et j'ai refait des affiches. Donc j'ai fait un peu différemment que la page de couverture. Donc il y en a une qui reste à peu près similaire avec des formes, vous allez voir, abstraites. Et l'autre, j'ai noté aussi une petite citation que j'aime beaucoup. Donc voilà, je vous laisse découvrir cette petite mise en couleur en musique. Your grace is my defense. Your kindness calls me friend. Your love will never end. You're good to me.
Ensuite, je fais ma positive page. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le principe, c'est une page que j'aime bien faire dans mon bullet journal. En fait, ça me permet de y mettre pendant le mois ou à la fin du mois des photos, des événements, des phrases, des choses qui m'ont rendue heureuse en fait. Et je trouve ça important de se focaliser sur le positif d'un mois. Donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup, beaucoup cette page, comme je l'ai dit. Donc, je fais quelque chose d'assez simple vu que je vais venir la remplir tout au long du mois. Donc, je fais en fait comme si c'était des petites feuilles collées. Donc, ça fait un petit bloc-notes en haut à gauche. Après, c'est un petit post-it et en bas c'est juste un petit rectangle comme ça, et du coup j'aime bien ce style de page très très simple à réaliser, et c'est important je trouve d'avoir aussi des pages positives dans son bullet journal, comme ça on pourra venir regarder cette page dans quelques mois, quelques années et se rendre compte que y avait des choses cool ce mois-ci. Et voilà, cette double page est terminée, on va passer donc à la suivante et on va tout de suite commencer avec le premier semainier, parce que voilà, j'ai pas besoin de plus de pages bonus, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est vraiment les semainiers qui me sont très utiles au quotidien. Et comme vous pouvez voir, les encadrés sont déjà faits, voilà, ça me permet de gagner du temps, et le petit calendrier de semaine aussi. Donc je commence par écrire chaque case à quoi ça correspond. Donc il y a une case événements et rendez-vous, tâches, donc des grosses tâches de la semaine que je vais pas faire une fois, et après je notais tous les jours. Vous voyez que je commence le lundi 31 janvier parce que ça m'évite d'avoir une page avec un seul jour, et comme ça je le dégage sur le mois de février. En soi ça change pas grand chose. Et donc voilà, je mets week-end parce que le week-end en général je fais le moins de choses, donc c'est pour ça que j'ai qu'une case pour les 2 jours, parce que le week-end c'est aussi important de se reposer. Et ensuite pareil, je continue à faire des petits dessins et je fais toujours les mêmes en fait dans mon bullet journal. Une fois que j'ai choisi ma thématique, je les reprends juste. Donc voilà, encore une enveloppe avec des petits cœurs. Ensuite je fais un gros cœur avec marqué Love Yourself, et encore mon vase avec mes petites fleurs que je colorie bien évidemment par la suite. On peut laisser en noir et blanc dans son bullet journal, c'est comme on veut. Moi c'est vrai que j'adore la couleur et c'est toujours un défi pour moi de choisir les bonnes couleurs, donc j'aime bien faire ça. Une fois que j'ai mis toutes mes couleurs, comme toujours, je viens colorier. Donc d'abord le post-it événement rendez-vous, je colorie d'une couleur tout entière. Donc essayez de faire une couleur assez claire pour qu'on puisse voir lorsque vous notez quelque chose. Et ensuite pour tâches, je colorie juste 2 bandes en haut et en bas. Et aussi vous allez voir, mais je fais ça plein de fois dans mon bullet journal, j'utilise un crayon blanc gel, et en fait je colorie là où j'ai dépassé, et c'est tellement pratique, ça évite de voir en fait quand tu dépasses, quand tu colories ou que tu te trompes en fait dans une écriture. C'est trop bien, donc je vous conseille d'en avoir un lorsque vous faites votre bullet journal. Et maintenant on va passer à la coloration de mes cases de semaine. J'ai oublié de faire ça dans mon précédent bullet journal, mais c'est quelque chose que j'ai fait par la suite. Donc en fait je prends des surligneurs et je fais des lignes comme ça, une sur deux. Donc voilà, là je mets plein de couleurs, mais d'habitude je choisis qu'une couleur. C'est que là je ne savais pas laquelle choisir parce que j'aimais trop toutes les couleurs de mes surligneurs, voilà. Du coup je fais ça, et ensuite je vais... Alors si j'ai un mouchoir dans la main, c'est pour enlever en fait les petits pâtés de surligneurs qu'il y a au bout. Je fais tout le temps ça, c'est mon côté un peu perfectionniste. Et ensuite je vais faire des petites ombres, donc sur le côté droit, et en bas je vais mettre un petit trait avec mon Crayola pour faire des ombres sur mes cases. Et voilà, c'est terminé pour ce semainier. Je ferai donc ça chaque semaine pour tout le mois de février. Et voilà, mon bullet journal est terminé. J'espère que cette mise en page vous plaît. Dites-moi ça en commentaire. J'espère que la thématique vous inspire également. Personnellement, elle m'a beaucoup inspirée du coup ce mois-ci. J'aime bien le résultat, j'espère que vous l'aimez également. Mais bien évidemment, vous pouvez les réadapter avec vos besoins à vous. Si vous voulez rajouter, je sais pas moi, votre emploi du temps de travail ou ce genre de choses, n'hésitez pas également à le faire. C'est l'avantage du bullet journal, c'est que l'on peut rajouter les pages qui nous sont indispensables. Et c'est ça que j'aime bien. Ça se trouve le mois prochain, j'en rajouterai ou non, je ne sais pas encore. Mais voilà, moi c'est comme ça que je m'organise, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Et je trouve ça satisfaisant aussi à la fin de voir toutes ces pages. Et là vous dites Marie, c'est trop bien de dessiner, moi aussi j'aimerais avoir cette thématique mais je sais pas dessiner. Eh bien bonne nouvelle pour vous. Encore une fois, comme chaque mois, je crée une planche de stickers sur la thématique que j'ai choisie. Et comme vous savez, c'est une thématique que j'ai adoré faire, donc forcément ça m'a beaucoup inspirée pour cette planche d'autocollant. Donc elle est disponible sur ma boutique Etsy dès à présent, donc n'hésitez pas si elle vous intéresse. Et sur ce, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Et bien sûr, on se retrouve le mois prochain pour la mise en page de mon bullet journal du mois de mars. Et sur ce, prenez soin de vous et je vous fais plein de bisous. Bye!